Ton héritage dans l'évangile. Où nous allons suivre un documentaire. Un documentaire qui retrace, qui démontre la vie d'un homme. Oh, que dis-je? Des grands hommes. D'une icône de l'évangile. D'un phénomène de société. J'ai cité l'apôtre, l'évangéliste international, docteur de la parole, Papa Olangi, Ézéchiel, en ensemble. Amen. Nous allons tous être attentionnés par ce documentaire qui va passer tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. La vie de Papa Olangi est un livre ouvert. Les premiers écrits sont ceux contenus dans le livre prophétique de Jérémie chapitre 1er au verset 5. Dieu dit au prophète, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Tout ce qu'il était, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a vécu et fait, procédait du plan de celui qui l'avait appelé sur la terre des hommes pour un but, peupler le royaume des cieux. Dieu envoie Papa Olangi au sein d'une famille très modeste dans la ville de Lodja, territoire du Sankourou, 3 fois plus grand que la Belgique, dans la province du Kasaï oriental, au cœur de la République démocratique du Congo. C'est le 14 août 1946 que Papa Olangi vient au monde. Il est né à l'hôpital général des références de Lodja, dans cette salle précisément. À sa naissance, le bébé est prématuré. Deuxième femme de son père, sa mère a été épousée parce que la première femme était stérile. D'un père cuisinier de prêtre, ensuite moniteur ou instituteur de l'école primaire, enfin commerçant, il était deuxième d'une famille paritaire de 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Très décisif, autoritaire, et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on commettait des erreurs, fautes et tout, il était là pour nous réprimander. Nous, on avait plus peur de Papa Olangi que de parents. C'est sur insistance de sa grand-mère maternelle féticheuse qu'on lui a donné le nom d'Olangi, qui n'était pas celui de son père. Mon père s'appelle Olangi Joseph Fuchudi. Il était le seul à porter ce nom dans la famille jusqu'au moment où Papa Olangi est né.
C'est lui qui gérait la famille, c'est lui qui aidait toute la famille et on transférait au travers de nous à Papa Olangi. Ça vous dit pas comme ça. Je ne savais pas qu'un grand-mère m'avait déjà consacré. Que je devais réussir dans la vie et que je devais prendre la charge toute la famille. Papa Olangi a grandi ici, dans la maison de son oncle maternel, à cause de sa scolarité. C'est aussi ici qu'habitait la grand-mère Odito, la féticheuse. Non, c'est ici. Je voudrais témoigner là où on a enseveli la maman en question, celle qui faisait des fétiches. C'est ici qu'on l'a enterrée. À 6 ans, l'enfant est inscrit à l'Athénée de Lodja. En 1961, il obtient son certificat de fin d'études primaires. Il fait le premier cycle de secondaire, le CO ou le cycle d'orientation, toujours à l'Athénée de Lodja. Il le termine en 63. Je vais connaître Papa Olangi à l'école officielle de Lodja, où il était très intelligent. Il avait souvent 97%. La différence avec la deuxième personne, c'était de 10%. Et celui qui était son deuxième, c'était mon ami. En 1963, des troubles tribaux sévissent à Lodja. L'oncle de Papa Olangi décide de l'envoyer à Kinshasa pour poursuivre ses études. Mais avant d'effectuer le voyage, il l'amène chez la plus grande sorcière du Sankourou, la tristement célèbre Maman Onema. Celle-ci a préparé une nourriture dans laquelle elle avait mis l'anneau porte-clés de l'oncle. Après la cuisson, Maman Onema a tout mangé seul, y compris l'anneau. Et à un moment donné, elle rumine l'anneau. Elle prend l'anneau là, elle me fait porter au doigt où on met l'alliance de mariage. En 63, il arrive à Kinshasa et habite chez sa tante. Il commence les humanités. 2 ans plus tard, soit en 65, il va passer le test d'obtention de la bourse d'études en Belgique pour le moniteur de son cousin. Ce concours était organisé par la coopération belge au Congo. 200 élèves furent sélectionnés sur toute l'étendue du territoire. J'ai connu Joseph Olangi dans les années 60. Nous avons passé des examens ensemble pour avoir une bourse d'études pour aller étudier en Europe. On appelle. Et puis du jour d'un coup, j'entends mon nom. Joseph Olangi. Je suis entré. Lui, celui qui m'a amené, n'a pas été appelé. Je pense que Olangi et moi, nous étions parmi les 10 premiers de ces 200 personnes. Le 8 août 65, Papa Olangi s'envole pour l'Europe. Il poursuit ses humanités scientifiques et en 67, il obtient son diplôme d'état ou bac, mais aussi son diplôme d'accès à l'enseignement supérieur et universitaire. À l'Université catholique de Louvain en Belgique, il est admis après concours en Polytechnique. Quelques amis belges qui étaient là, ils m'ont dit, mais un noir, il peut tout étudier. Mais pas la physique, pas la chimie. Alors c'était un défi lancé et à Olangi et à moi. Et donc on a dit non, on va quand même montrer que nous, les noirs aussi peuvent étudier la chimie et la physique. C'est comme ça que c'était pour relever le défi que lui allait faire la chimie et la physique et moi je allais faire la chimie. En première année de Polytechnique, son père lui écrit du village pour lui demander de se marier parce qu'il ne voulait pas mourir sans caresser les cheveux de ses petits-fils. On lui dit, si tu veux épouser une femme, nécessairement, il faudrait que ce soit une Congolaise.
Mais avant que papa n'aille en Belgique, en 1904, au cours d'un défilé, il avait rencontré mademoiselle Elisabeth Eocho, que nous appelons tous affectueusement Maman Olangi. Iniman, je me reviens. Ah, comment faire pour retrouver la fille là que tu avais vue au défilé? À Lodja. La jeune fille du défilé, une équipe de CVV international s'est rendue sur le lieu où l'élève Joseph avait vu sa perle rare. Ce sont les lycéennes qui commençaient d'abord à réfléchir le défilé à partir d'ici avant d'aller au stade. Alors on prenait toutes les écoles catholiques à partir d'ici d'Okéné pour se diriger au stade. C'est à partir d'ici que papa a vu Maman Olangi, le défilé. Ouais, ah, c'est grave, c'est grave. Des lettres d'amour quittaient l'ouvert pour Lodja via Kinshasa et vice-versa entre les deux Toutros. Le jeune universitaire, le Belgiquais, rentre au pays en 1968. Il se présente chez sa belle famille, en l'occurrence chez l'abbé Victor Kainda qui éduquait sa fiancée. Il retourne en Belgique. Après versement de la dot, la même année, il fait venir sa jeune épouse en Belgique. Je n'oublierai jamais la date, c'était le 23 décembre 68. Elle est arrivée. C'est ici, à l'église Sainte-Marie de Liège, que Joseph et Elisabeth se sont dit oui devant Dieu le 24 mai 1969. Un témoin qui était venu en retard et qui a trouvé les nouveaux mariés prenant de photos dans un parc à quelques encablures de l'église relate. On a entendu un bruit. C'est un couple qui vient de se marier, mais la femme est trop belle. Mon mari a dit qu'on va aller voir. On a couru à pied. On est arrivé au parc, là ils avaient déjà terminé l'église. On a admiré la fille, la femme. On a admiré, en tout cas, elle était trop belle. Donc nous sommes mariés vraiment des enfants. On ne connaissait rien. Elle avait 18 ans, moi j'avais 20 ans. Des enfants. C'est comme ça que nous avons commencé notre vie. Ça, je dois dire qu'on était pieux. On ne s'intéressait pas à cette vie-là, du tout, ni nous ni moi, pas du tout. Nous, c'était les études et c'est tout. Cette vie-là de fréquenter les filles, comme je vois les jeunes gens le faire aujourd'hui, on ne connaissait pas ça du tout. Quelque temps après, les étudiants zaïrois n'avaient plus de bourse de leur gouvernement. Il fallait coûte que coûte trouver du travail pour nourrir la famille. Le couple avait déjà 2 enfants et permettre au mari de continuer ses études. La femme a arrêté les siennes pour le faire. Maman travaillait à 2 endroits. Elle s'occupait des vieilles personnes le matin et l'après-midi, elle faisait des travaux qu'on appellerait domestiques. Nous, on ne connaissait pas de télé, mais nous, on vivait bien en Europe. On sortait ensemble, on allait au dancing ensemble, on allait au restaurant ensemble. Nous étions mariés jeunes, donc je m'habillais à mini-jupe. En 1974, Papa Olangi obtient son diplôme d'ingénieur civil physicien. L'année suivante, celui d'ingénieur en systèmes informatiques à Bruxelles. Et une année après, un autre diplôme d'ingénieur concepteur des systèmes de gestion informatisés à Paris. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Ça, c'était un génie. Pour moi, c'était un génie. En 1976, le mari d'abord, la femme et les 3 premiers enfants ensuite rentrent au pays. La famille s'installe à Lubumbashi. Papa Olangi travaille à la Gécamine, le fleuron de l'économie du pays à l'époque. Il est chargé de l'analyse et conception des systèmes informatiques. Monsieur Olangi, je l'ai connu parce qu'il était mon chef d'abord, quand il est arrivé à la Gécamine.
On a travaillé avec lui pendant tout le temps, c'est bien avant qu'il ne quitte pour aller à Kinshasa. Mais c'est quelqu'un qui m'avait laissé une très bonne impression. Pourquoi? Parce qu'il était calme. C'était un type avec qui on s'entendait, qui ne faisait pas de problème aux gens. Pendant ce temps, l'air est irrespirable chez monsieur et madame Olangi. Et pour cause, les liens de la servitude. Ils avaient été solidement tissés quelque temps avant le retour de toute la famille au pays. C'était lors des obsèques de la mère de papa Olangi au village. Maintenant que tu rentres maintenant, il ne faut pas vivre avec ta femme comme si vous étiez en Europe. Hein? Elle qui a vécu la vie d'une petite Européenne, je devais vivre dans un terrain de football avec tout ce monde-là. Dans quelques chambres, je devais mettre les belles-sœurs et sa fille Virginie et les bébés Sophie à cette époque-là, et les garçons avec ses beaux-frères. Non seulement avec les beaux-frères et les grands-pères. Papa en soi était consacré. Consacré pour notre lignée. Fils aîné, hein, les tantes, les oncles et tout, c'était papa qui était l'aîné de la famille. Plus de 30 personnes avaient Dieu braqué sur Papa Olangi. L'air est pollué à la maison. Dans cette maison, le couple cherche la solution auprès des féticheurs, mais sans succès. Il pense au suicide, mais Dieu ne le permet pas. Maman Olangi finit par craquer. Elle pense au divorce et en fait mention dans une lettre qu'elle écrit à son amie Élise à Kinshasa. Et en réponse, c'est une Bible que Maman Olangi reçoit. Et la Bible est partie avec Papa Olangi. J'ai écrit des versets. En telle circonstance, tu lis tel passage. En tel autre, tu lis ici. J'ai tout mis par écrit et j'ai remis à Papa Olangi sous une enveloppe. Maman Olangi reçoit la première Bible de sa vie. Avec son mari, elle se met alors à chercher Dieu dans un groupe de prières charismatiques. C'était sous l'encadrement de quelques jeunes pasteurs. On a eu à passer beaucoup de temps dans la prière avec eux. Beaucoup de temps dans la prière. En la voyant, on voyait quelqu'un qui était appelé par Dieu. Parce qu'elle ne faisait que chercher. Moi, je suis venu avec la maladie, c'était mon foyer. Mais j'ai constaté qu'à l'église, tout le monde a les mêmes maladies. Même les pasteurs ont les mêmes maladies. Dans son foyer, ça ne va pas. Voilà pourquoi moi, j'ai commencé à interroger le Seigneur. Est-ce que la parole est fausse? C'est à l'église pentecôtiste Fepako Ndambemalamu que le couple Olangi rencontre et reçoit véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'était dans cette église de la commune de la Katouba. La même année, soit en 79, papa et maman Olangi sont baptisés par immersion dans la rivière Lubumbashi par le pasteur Crispin Katunda. Mais cette nouvelle vie n'avait pas changé grand-chose dans le foyer. Les bagarres et les disputes n'en finissaient pas, tout comme les infidélités du mari. Papa et maman Olangi, après conversion, Après leur conversion, papa et maman Olangi ont été baptisés pour accomplir la parole de Dieu. Mtu wakati anabatizwa, anatimiliza neno la Mungu. Pendant qu'on priait la nuit, Dieu m'a dit deux choses. La première chose, il m'a dit qu'en dessous du lit du couple Olangi, il y avait un serpent dans une casserole. Quand il le mordait, il y avait la guerre. Les tiraillements entre eux. Il fallait chasser cet esprit-là. Et la deuxième chose, Dieu m'avait parlé de ce qu'il allait faire de Maman Olangi, qu'il allait l'utiliser à un niveau international. Soucieuse de sauver son mariage et consciente que seul Jésus en avait la solution, Maman Olangi venait souvent chercher la face de Dieu ici, sur cette montagne à Likasi, à 126 km de Lubumbashi.
Engagé à la Société nationale d'électricité à la suite d'une offre de service, Papa Olangi et sa famille quittent Lubumbashi pour Kinshasa en 1984. À la SNEL, Papa Olangi est directeur de l'informatique. La SNEL est encore dans une gestion manuelle et nous sommes en train de migrer vers la gestion automatisée. C'est dans ce contexte que cet expert arrive. C'était un poste de haute expertise qui était occupé auparavant par des experts internationaux. C'était des Français notamment. Le fait de changer de ville n'a pas résolu le problème de la famille. À Kinshasa, les menaces de divorce sont aussi vives qu'elles l'étaient à Lubumbashi. Le couple Olangi ne désespère pas pour autant. Il cherche Dieu dans plusieurs communautés chrétiennes. Papa Olangi est notamment au full gospel. Maman Olangi fait spirituellement feu de tout bois pour sauver son foyer. Leurs efforts ne sont pas restés vains. Après 8 ans de pleurs, la lumière jaillit. Le jour de l'explication arriva. Dans sa fidélité jamais démentie, le Dieu de Jérémie 33:3 se révèle à sa fille. Le Seigneur lui a dit que tout ce que vous avez vécu, c'est les liens. Mais ces liens-là, il faut les couper. Il faut les détruire pour avoir la délivrance. Et pour les couper, pour les détruire, il faut combattre. Voilà comment la révélation est venue. Révélation des dieux pour leur situation, l'existence des liens du divorce et de la servitude. Le couple doit s'engager au combat afin de les briser. La femme le fait, mais l'homme hésite, raisonne. Résultat, Dieu visite d'abord Maman Olangi et lui ordonne de partager son message de la délivrance avec d'autres femmes frappées de plein fouet par les méfaits de la coutume. En réponse à l'appel divin, Maman Olangi se rend à Brazzaville pour commencer l'œuvre, évitant toute confrontation avec la communauté à laquelle elle appartenait. Voici le premier groupe des femmes que Maman Olangi a commencé à encadrer au Congo-Brazzaville, bien avant la sortie officielle du ministère en 1991. Dès qu'elle a vu que Jésus l'a délivré, qu'est-ce que Marie-Madeleine a fait? Amen. Petit à petit, Papa Olangi a fini par comprendre la vision que Dieu a donnée à son épouse et y adhère. Lorsque le couple s'est engagé au combat spirituel, la délivrance est venue avec comme résultat le retour de l'harmonie, de la paix dans le foyer et dans la famille. C'est alors que le Seigneur donne à Papa et Maman Olangi une révélation, un ordre et une mission. La révélation. Les coutumes et traditions humaines amènent l'homme à commettre des abominations vis-à-vis de Dieu et le placent dans une position de malédiction. L'ordre, annoncer le message du combat spirituel dans le monde entier pour la délivrance des captifs, une délivrance qui passe par la connaissance de la vérité. Enfin, la mission du couple Olangi s'articule autour de 4 points. Gagner les âmes à Christ, les délivrer intégralement de l'emprise de Satan, les former au combat spirituel et en faire une sainte assemblée de vrais adorateurs du Dieu vivant. Et pour bien le faire, il faut structurer les choses. Ainsi, la CFMC, Communauté internationale des femmes messagères de Christ, est créée officiellement à Kinshasa le 10 mars 1991. Le CPM, Centre Pénal Mondial, le 14 mars 1992. Et toujours à la même année, précisément le 19 juillet, la jeunesse chrétienne combattante, JCC, voit le jour. Ces 3 organismes s'occupent respectivement de la formation des femmes, des hommes et des enfants. Et pour mieux organiser leur mission qui vise tout homme et tout l'homme, Papa et Maman Olangi créent le 1er novembre 1993 la Fondation Olangi Wosho, une organisation chrétienne internationale, non religieuse, non gouvernementale, apolitique et sans but lucratif et d'utilité publique. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est
de créer une école de la vie. Une école de la vie, c'est-à-dire une école où nous allons apprendre aux gens comment vivre selon la volonté de Dieu. Cadre d'expression de la vocation altruiste du couple fondateur, la FOW intervient dans les domaines spirituels, éducatifs, social et humanitaire. Dans le cadre de sa mission du développement intégral de l'homme, la Fondation acquiert en bonne et due forme des concessions pour ses œuvres socio-éducatives. Comme feu de brousse, l'œuvre évangélique de Papa et Maman Olangi embrase la République du Zaïre à l'époque. Elle ne peine pas à gagner toute l'Afrique centrale. Ce que Dieu avait promis se réalise. À Kinshasa, des milliers de personnes affluent pour écouter le message jusque-là inédit du combat spirituel qui dénonce clairement les méfaits de la coutume et la sorcellerie. Partagé encore entre son travail à la SNEL et l'œuvre, l'appel de Dieu devient de plus en plus pressant pour Papa Olangi. Le Seigneur l'appelle à se consacrer pour lui à temps plein. Après moult hésitations, il démissionne de la SNEL où il était directeur en 1996. Même le directeur général avait refusé sa démission à l'époque, parce que c'est un homme qui avait la rigueur, un travailleur fatigant. Il a travaillé à la SNEL, il a travaillé à la GCAMIL, et directement il bascule dans la vie chrétienne. Parfois on se dit comment un homme qui avait, maman Olangi avait l'habitude de le dire, que son mari était d'abord déjà un grand homme. Il était d'abord déjà un grand homme, ce n'est pas peut-être les moyens qui manquaient, et du coup il bascule dans la vie chrétienne. Ce basculement, parfois les gens s'étonnent, comment est-ce que ça se produit? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'élément déclencheur? S'il faut rester sur l'homme aujourd'hui. C'est l'obéissance. L'obéissance d'un homme. L'humilité aussi. La Bible dit que chacun marche selon son appel et selon la part qui lui a été faite. Dieu est Dieu. Vous pouvez résister comme vous voulez. Mais quand vous êtes devant Dieu, quand Dieu vous touche, vous devenez comme une plume sans poids. Et les formules changent aussi. Oui. Les formules changent aussi. Quand nous avons eu la révélation du combat spirituel, le Seigneur nous avait demandé d'abord de faire beaucoup la repentance. Expansion du ministère certes, mais au prix de beaucoup de sacrifices du couple visionnaire. Nous étions encore très jeunes. La SNEL vient de nous acheter la maison à crédit à la cité Maman Mobutu. Et le Seigneur m'a dit la maison là, parce que vous n'allez pas faire le ministère de mendicité. Vous n'allez pas commencer le ministère et chaque fois que je vais vous utiliser, faire la quête, donner l'argent, vous allez voyager, le ministère ne peut pas aller de la voie. Vendez la maison pour moi, je vous achèterai des maisons. Cette maison, la voici. Le bien de plus grande valeur que la famille Olangi avait à ce moment-là. Comprenant 5 chambres à coucher, 2 salles de bain, un salon, une cuisine et une annexe, la maison a été vendue le 28 avril 1993. Soit 2 ans après le début du ministère. Voici les reçus signés par les partis. C'est dans cette annexe que Maman Olangi voulait mettre son atelier de coupe et couture. La famille qu'il a achetée des mains du couple Olangi habite encore dans cette maison. On avait donné une grande avance et le reste, ça a pris pour durer. Et nous avait donné à l'époque, c'était 40 000 $. L'œuvre grandit et avec elle, la renommée du couple Olangi. Papa et Maman Olangi sillonnent le monde pour annoncer le message du combat. Ils sont invités en Afrique, en Europe et en Amérique. Sur le même podium que les grands du monde évangélique, ils partagent leurs révélations, comme ici à Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Nous sommes en juillet 2001 à la 26e convention de End Time. C'est une organisation qui regroupe les serviteurs et servantes des dieux du temps de la fin. Elle était dirigée par sa visionnaire, la sœur Gwen Cho.
Papa et Maman Olangi, en leur qualité de membres de End Time, avaient conduit une grande délégation de leur ministère. Le message que nous vous donnons aujourd'hui, il faut que les Noirs qui sont ici en Amérique It is time for all of us, and prennent even for you that are in conscience America. que Jésus est venu pour les libérer. You have to realize that Jesus came to set you free. Le plaisir d'accueillir parmi nous le pasteur Monty, le pasteur Robert. En même temps qu'ils sont invités, Papa et Maman Olangi convient aussi des grands hommes de Dieu à toutes leurs grandes manifestations en Afrique, en Europe et en Amérique. C'est un rayonnement international visible comme le nez au milieu de la figure. Il fait suite à l'ancrage du ministère notamment au Congo. Et ici, très peu applaudissent. Beaucoup tirent à boulet rouge sur le couple Olangi. Qu'une église n'a parlé le langage que moi j'ai commencé, et ce n'est pas donné. Et c'était pas un peu trop dur là, je dirais, pour une femme, si vous pouvez m'expliquer. Mais c'était dit, mais Dieu m'a préparé à ça, je suis prêt à accepter tout. Donc je savais que même mes propres enfants m'ont combattu, même mon mari m'a combattu. Quand j'ai commencé le message, donc tout le monde m'a combattu. Le ministère chrétien du combat spirituel à travers la fondation Olangi Wosho est aujourd'hui opérationnel sur plus de 54 pays dans tous les 5 continents. Il draine chaque dimanche dans ce culte d'adoration plus de 500 000 fidèles à travers le monde. Il a déjà allumé un feu. Au regard de la grandeur de l'œuvre, le couple visionnaire a formé des missionnaires. Ils sont des relais de la vision dans les sièges. Cette vision qui comprend la révélation donnée à Maman Olangi, la mission et les instructions assignées au couple doit être comprise par tous et de la même manière. Papa Olangi parlait souvent de la connaissance et de la maîtrise de la vision. C'est dans le souci d'asseoir justement la vision pour la délivrance des membres et la croissance qualitative des sièges que Papa et Maman Olangi, leur bâton de pèlerin en main, ont été dans beaucoup de sièges du ministère en Afrique, en Europe et en Amérique. En tant que premiers missionnaires du ministère, ils se sont investis avec tout leur cœur pour que le nom de Jésus soit glorifié dans tous les sièges et noyaux. La liberté sans Jésus est une rébellion contre Dieu. Comment nous allons connaître la vérité? Où se trouve la vérité? Quelle vérité nous devons connaître? Comment cette vérité va nous libérer? How will this truth set us free? Praise Jesus! May God bless you! Le dernier voyage missionnaire du couple Olangi, c'était en Afrique de l'Ouest en 2009 et 2010. Ils ont passé 10 mois au Bénin, Nigeria, Togo et Ghana. In the name of the Son and in the name of the Holy Spirit. Point d'orgue, la dotation du siège de Cotonou, plaque tournante de la fondation d'une nouvelle salle d'activité spirituelle. On peut donc dire que mission accomplie à Cotonou? Oui, mission accomplie pour ce temps où nous sommes. Parce qu'à chaque temps, Dieu donne les objectifs à atteindre. Bien avant d'aller en Afrique de l'Ouest, il venait de passer presque une année en Afrique australe, précisément à Johannesburg, 2008-2009, toujours pour asseoir le ministère. Avec en apothéose un séjour de 3 semaines en Afrique de l'Est, à Dar es Salaam en Tanzanie. Papa et Maman Olangi répondaient à l'invitation de la révérende Gertrude Rwakataré pour animer une conférence importante sur le combat spirituel dans son église. Dans leur mission, Papa et Maman Olangi le répétaient souvent. Ils ont été appelés par Dieu pour nous donner tout ce qu'il leur a donné. D'où ces réalisations de la fondation Olangi Wosho. Le groupe des écoles Béré pour la formation des enfants selon la foi et la morale chrétienne. Béré est à Kinshasa, Matadi, Chikapa et Mbandaka, mais aussi à Pointe-Noire.
Les cliniques Rafa qui appliquent la médecine intégrale, le traitement de l'esprit, de l'âme et du corps du malade. La coopérative d'épargne et de crédit, COPEC, Union et Charité, pour promouvoir la classe moyenne. Le bureau réuni d'ingénieurs conseils, BRIC International, qui dispose notamment des centres de formation en informatique et bureautique. Le foyer social d'habitat pour l'encadrement de veuves. Un centre de récupération et d'encadrement des enfants de la rue appelé les rachetés de l'Éternel au ministère chrétien du combat spirituel. Les ateliers de haute couture et boutiques d'Habitat Fashion ouverts en RDC et ailleurs. Les activités agro-pastorales pour contribuer tant soit peu aux efforts de l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa. Une station de radiodiffusion créée en 2000 et une chaîne de télévision, Canal CVV, Le Chemin, La Vérité et la Vie, inaugurée en 2004. Elle couvre Kinshasa, Brazzaville et leurs environs. Et en 2008, Papa et Mama Olangi lance CVV International depuis Kinshasa. Objectif, porter le message du combat spirituel jusqu'aux confins de la terre. Une cérémonie riche en couleurs et en sons en présence de plusieurs personnalités dont le ministre des médias de l'époque. Au lieu que seulement l'évangile nous vienne de là, cette fois-ci ça partira du Congo pour ailleurs. Et ça va changer l'image du Congo. Et je suis convaincu que nous sommes sur la voie de la libération du Congo. A été souhaité pour... En août 2013, Papa Olangi est à l'origine de la création du regroupement de chrétiens médecins RCM à Kinshasa. Sa mission, permettre à ses membres d'exercer leur profession en accord avec les principes de la vie définis par Dieu, le créateur de la vie. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Papa et Mama Olangi ont écrit ensemble et chacun de son côté à ce jour 16 livres qui traduisent la vision et la mission reçue des dieux. Dans cette production littéraire figure en bonne place leur biographie. Le couple Olangi, une vie de victoire en Jésus-Christ, écrite par un pasteur, disciple de Jésus au siège de Lausanne en Suisse. Les œuvres du couple Olangi parlent d'elles-mêmes. Ceux qui refusaient de les voir et comprendre ont été rattrapés par l'évidence et la raison. L'image a changé parce que l'importance et la pertinence du message du combat ne sont plus à démontrer. Ceux qui s'opposaient à ce message, aujourd'hui, ils prêchent le combat spirituel dans leurs églises et ministères. Il est très difficile d'aller plus loin dans le spirituel si nous ignorons qu'il y a le combat spirituel. Et notre modèle que nous avons tous, c'est papa et maman Olangi. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement mes remerciements. Les actions du couple Olangi sont reconnues au plus haut point par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Toutes les autorités qui sont invitées à nos grandes manifestations applaudissent de deux mains. Je voudrais également de tout cœur remercier papa et maman Olangi pour le travail abattu et pour le travail qu'ils ne vont cesser d'abattre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous suivons depuis plusieurs années, vous et nous, les actions missionnaires du couple Olangi. Comme venait de l'évoquer papa tout à l'heure, c'est des actions qui militent pour la stabilité de nos familles, pour la paix dans notre pays, pour la paix dans notre société. Et parce que
et parce que le travail abattu par le couple Berger soutient les efforts du gouvernement, le gouvernement ne peut que l'accompagner dans cette mission. L'aura spirituelle de Papa et Maman Olangi a pris une autre envergure à l'international à partir de 2000. Des rencontres ont lieu, des amitiés et des relations de famille se créent entre eux et leur père. Le couple Olangi a été utilisé par Dieu comme porte d'entrée des grands hommes de Dieu américains en Afrique centrale. L'évangéliste Benny Hinn en 2009, la sœur Gwen Shaw, qui tenait la première conférence de End Time en Afrique francophone à Kinshasa en 2004, l'icône du combat spirituel dans le monde, Dr Rebecca Brown, que Papa et Maman Olangi ont rencontré plus de 6 fois et invité à de grandes manifestations du ministère à Kinshasa et ailleurs. Oh, ce sont de grands leaders et c'est un grand privilège de le connaître. Enfin, on a réussi à arriver chez vous, à votre maison, votre domicile. Que dire du patriarche Dr Maurice Serolo, ami personnel de Papa Olangi? Rendant l'appareil au berger du ministère, il est venu plusieurs fois avec son épouse à Kinshasa. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je vous l'accorde. Une double portion. Son dernier séjour remonte à 2016 lors des festivités marquant le 25e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Je veux que tu élèves tes mains. Dr Maurice Serolo a même été dans d'autres sièges de la fondation Olangi Osho, comme ici à Bruxelles en août 2017. Bishop Olangi, le Bishop Olangi, very dear friend of mine. Un ami précieux. Oh, I love him so much. Oh, je l'aime tellement. I have been with him. J'ai été avec lui. So many times. Tant de fois. 20,000 people in the meeting. 20 000 personnes dans la réunion. He is a great man of God. C'est un grand homme de Dieu. Great man. Un grand homme de Dieu. I am so happy to see you. Oh, my family, I love you. Toujours en Amérique, Papa Olangi avait un cousin, Dr Miles Monroe des Bahamas. Ce géant de l'évangile est venu 2 fois à Kinshasa avec sa famille. Il ne cessait d'inviter son cousin congolais aux Bahamas. Maman, moi. We bring our blessings here, and we leave our blessings here. En Afrique, Papa et Maman Olangi étaient aussi connectés aux grands, dont la très respectée l'archibishop Maman Margaret Benson Idahosa du Nigeria.
Maman Olangi ne cesse de lui rendre hommage chaque fois qu'elle donne leur témoignage. La bergère du ministère a été la présidente de l'organisation des femmes de Mama Idaosa au Zaïre. Merci beaucoup. Let's bring to the microphone my father, Toujours en Afrique, qui oubliera cette rencontre des deux Joseph, Papa Joseph Olangi Onasambi de la République démocratique du Congo et Papa Joseph Ayo Orut Sejafor du Nigeria. Rencontre à Kinshasa en 2016. Let me, first of all, avant toute chose, congratulate Papa and Mama Olangi. Je voudrais féliciter Papa et Maman Olangi. Na lingi na pesa longonya na Papa et Maman Olangi. I count it a special honor. Moi, je dirais que c'est vraiment un honneur spécial. To be here. Pour moi d'être ici. And to be in this great ministry. D'être dans ce grand ministère. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. I celebrate you. Je vous acclame. Dans le monde asiatique, le couple Olangi avait aussi des amis, des filles et fils. Plusieurs fois, ils ont été invités, notamment à Séoul, en Corée du Sud. Comme toujours, ils attendaient les instructions favorables du Seigneur. Le mariage du couple Olangi, 48 ans de vie commune, une longévité qui fait des émules. Elle est le fruit de la victoire sur le lien de Satan. En mai 1999, à l'occasion du 30e anniversaire de leur mariage, Papa et Maman Olangi renouvellent leur alliance à la 17e rue. C'était sous la bénédiction du révérend docteur Elaïcha Machwangani d'Afrique du Sud. En mai 2009, c'était le 40e anniversaire. Le Dieu de Papa et Maman Olangi, Jésus-Christ de Nazareth, est au-dessus des lois établies et autres condamnations de nos familles. On se souvient du faste des cérémonies, d'abord au Grand Hôtel Kinshasa et ensuite à la Cité de Triomphe. J'ai toujours chanté qu'il faut trouver une femme qui craint Dieu. C'est ça que j'aime le plus. Je poserai la même question peut-être à maman. Maman, chez papa, le plus c'est aussi la crainte de Dieu. C'est toujours priorité, c'est d'abord la crainte de Dieu. Amen. Parce que même si on s'aimait avant, comme il n'y avait pas la crainte de Dieu, c'était des choses inexplicables qu'on vivait à la maison. Pour papa et maman Olangi, c'est un réma dont la parole est révélée du Seigneur. Ils prêchent par l'exemple de leur vie. Et là, nous les félicitons. De l'union de Papa et Maman Olangi sont sortis 7 enfants et 9 petits-enfants. Le mariage selon Dieu a toujours été au cœur de l'action évangélique de Papa et Maman Olangi. Des records en nombre ont été réalisés. En 1999, le couple Olangi organise les mariages de 135 couples des disciples et messagers de Jésus. Et en 2015, 60 couples régularisaient leur union devant les familles, l'État et Dieu. Le ministère du couple Olangi a restauré, consolidé et valorisé le mariage. C'est comme la médecine spécialiste en chirurgie, spécialiste en ophtalmologie, spécialiste à Yadibal et Bomier chez moi, avec Papa Olangi. La famille de Papa Olangi.
Cellule de base de toutes les sociétés, la famille, sa restauration selon la parole de Dieu, a toujours été l'un des axes majeurs du ministère du couple Olangui. Contrairement à ce que racontent les mauvaises langues, papa et maman Olangui n'ont jamais érigé un mur, mais plutôt construit un pont, Jésus-Christ de Nazareth, entre eux et les membres de leur famille. Je voulais encore en venir pour dire que maman Olangui a divisé la famille. Non, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Quand il y a un problème au sein de la famille, c'est maman. Moi, quand papa travaillait à la SNEL, à la fin de chaque mois, c'est maman qui me remettait les enveloppes pour remettre à la famille. Ils étaient 15 pasteurs. Au chapitre des rencontres avec des chefs d'État, en 2001, papa et maman Olangui ont conduit une délégation des pasteurs des églises de réveil de la RDC auprès du président Joseph Kabila Kabange. Je m'en train de partir cinéma vers la fin de la guerre, vers l'installation de la démocratie. C'est dans ce contexte-là qu'ils souhaitaient aussi entendre les sons de cloche des hommes de Dieu que nous sommes. En 2006, le président Joseph Kabila Kabange reçoit papa et maman Olangui. À l'étranger, en février 2010, le couple Olangui en séjour missionnaire en Afrique de l'Ouest est reçu par le président du Ghana, John Atta Mills. Nous n'avons parlé que de Jésus-Christ. Et nous avons entendu même de la bouche du président comment il a la foi que son pays, pour la prospérité, va progresser avec Christ. Toujours au mois de février de la même année, papa Olangui est reçu par le président du Bénin, Dr Thomas Yahi Boni. Cette convention a été une très grande réussite. Le gouvernement a été présent à cette convention. Et c'est ainsi qu'ils sont venus dire merci au président pour l'hospitalité du Bénin, pour avoir permis cette convention. Puis c'est passé dans de très très bonnes conditions de paix et d'amitié. Au regard de l'impact de leur ministère, les pasteurs de l'Afrique de l'Ouest sollicitent en 2009 le couple Olangui pour être leur parrain. Ils créent un cadre, l'AEMCF, Association des Églises et Ministères chrétiens francophones. Papa et maman Olangui s'investissent à travers des conférences et séminaires de formation dans plusieurs pays d'Afrique. Un homme qui a reçu dans la francophonie avec sa femme, ce sont des exemples. Ce que nous avons voulu tirer beaucoup plus d'enseignements pour que nous puissions être impactés aussi. Dans l'exercice de leur mission, papa et maman Olangui ont reçu beaucoup de prix, de titres honorifiques, dont celui d'ambassadeur de la paix et dignitaire d'État, mais aussi des diplômes d'honneur, comme ceux lors décernés par deux universités chrétiennes américaines lors des festivités des 25 ans du ministère à Kinshasa. Notre patriarche a achevé sa course sur la terre des hommes le vendredi 29 septembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le maître a rappelé son serviteur à l'âge de 71 ans, l'âge de bénédiction selon la Bible, Somme 90, 10. Avant son retour auprès du Père, il a eu une vision. Papa n'a cherché de me dire à l'oreille, maman. C'est lui-là qu'on est venu chercher par Jésus. Ce n'est pas le petit-fils d'une féticheuse. Hein? Si j'étais encore là-bas chez maman Vito, moi je suis à Kozwanga, le Seigneur était venu en personne prendre son grand général. Et après son départ, le Saint-Esprit a rendu témoignage de la présence de notre berger dans la gloire éternelle. Par-ci, par-là, des hommes, des femmes et des enfants ont eu des visions claires et nettes. J'ai vu de belles maisons là-bas. On marchait. L'amour j'ai un nom. Je lui ai posé la question, à qui appartient cette maison? Il m'a dit, c'est la maison. La maison de Papa Olangui. Alléluia! Alléluia!
Notre patriarche est au ciel. Les grandes leçons qu'il nous a données se trouvent dans ces dimensions. Papa Olangi ne prêchait pas seulement en parole, mais aussi et surtout en acte. Alors l'État te demandait, mais qui a marqué le but? Des dimensions de l'homme, un mari aimant, un vrai père, un homme nouveau. Une vie de repentance permanente. Il était conscient de ses origines d'un Koyi, léopard et le petit-fils d'une grande sorcière. Humilité et intégrité, on ne l'a cité dans aucun scandale. Doté par Dieu d'une sagesse et d'une intelligence supérieure. Berger et père d'une multitude de filles et fils spirituels à travers le monde. Une vie de jeûne et prière. Il aimait adorer et louer son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il respirait la crainte de Dieu et la sanctification. Avec son épouse, ils étaient le premier partenaire de la fondation Olangi Wosho. L'homme avait un grand détachement vis-à-vis de l'argent et des biens matériels. Pour que les parents aient une belle voiture, il faut forcer la main. Ça ne leur dit rien. Et si on leur achète une belle voiture, ils acceptent. Et encore, il faut que ce soit quelqu'un, un enfant qui connaît son témoignage, qui connaît son histoire, sinon ils ne prendront pas. Apôtre, évangéliste et docteur de la parole des dieux. Papa Olangi le bâtisseur, toutes les infrastructures de la fondation Olangi Wosho en RDC comme en dehors du pays sont l'œuvre de son génie. Il travaillait d'arrache-pied avec les comités de construction des sièges pour matérialiser les projets à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Un bon citoyen qui ne manquait pas de remplir ses devoirs civiques. Un patriote, même au loin, il pensait à son pays. Alors qu'il est à Cotonou, il ne reste pas indifférent au cinquantenaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Épris de paix et de justice, à chaque grande manifestation, il prie pour toutes les nations, il les bénit. En 2000, il organise une conférence biblique sur la paix au Congo-Brazzaville. Le pays venait de sortir de la guerre. Apolitique, il aimait les hommes politiques de toutes tendances confondues. Son souci, que tous connaissent Jésus-Christ et servent le peuple dans la crainte de Dieu. Pendant le deuxième symposium en 2000, il avait fait recevoir Jésus comme Seigneur le Sauveur à deux groupes d'hommes politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Humaniste, Papa Olangi était très sensible à la souffrance des autres. En 2010, à Cotonou, il organise un culte de compassion et de solidarité en faveur d'Haïti, qui venait d'être ravagé par un grand séisme. C'était en présence de l'ambassadeur d'Haïti au Bénin. À la suite de la catastrophe d'Empila en 2012, Papa Olangi et son épouse se rendent à Brazzaville pour remettre au gouvernement l'assistance matérielle et financière de la fondation Olangi Wosho. Ils étaient reçus par la ministre en charge du secteur. Défenseur de la cause de la femme, Papa Olangi accompagnait son épouse dans les conférences et autres activités de femmes, comme ici, dans l'état d'Ogun au Nigeria, en février 2010. Très soucieux de la jeunesse, il ne cessait de l'exhorter à craindre Dieu en tournant le dos au siècle présent. Cet homme d'exception
Cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, qui ne s'est pas compromis avec les us et coutumes du pays hôte, ne pouvait qu'être rappelé dans la gloire éternelle. Même le professeur qui reprochait à Élisabeth d'avoir amené son ami Joseph là où les hommes intelligents deviennent des idiots a fini par faire son mea culpa. Donc aujourd'hui, vous estimez que Joseph ne s'était pas trompé en suivant Jésus? Pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il a choisi un charisme que beaucoup de personnes connaissaient très peu. Il a eu cette grâce de répondre à ce charisme et je lui donne tout à fait raison. Et peut-être que dans la vie, il faut avoir raison d'avoir tort pour mieux comprendre les choses. Vous comprenez ce que je vois? Avoir raison d'avoir tort pour mieux apprécier les choses après. Quelle grâce d'avoir connu Papa Joseph Ezekiel Olangi Onasambi. Il nous a légué un grand héritage. Pour moi, le plus grand héritage qu'il m'a donné, c'est Jésus-Christ Nazareth. Papa nous disait, quand vous avez Jésus-Christ, vous savez tout. Je peux vous avouer que la totalité de la vie de Papa Olangi, c'est un legs. Avec le rappel de Papa Olangi auprès du Père, c'est une nouvelle page de l'histoire glorieuse de l'œuvre qui s'ouvre. When such a thing happens, quand une telle chose nous arrive, ce qui est comme God moves us to a different level. Va nous conduire à un autre niveau différent. Nous avons commencé sur un niveau, mon sous sur Nicolo. But the person who started this church, I believe we all know his Mama Olangi. Parce que la personne qui a commencé ce ministère, je pense que nous connaissons tous Maman Olangi. So the founder of the church is la still alive. fondatrice du ministère est encore en vie. Maman Olangi a zappé Kalama Moé. C'est pour ça que nous disons, nous, on n'est plus pas pour les gens, on a faim aux gens qu'on va prier. La gloire qui attend l'œuvre demain est de loin plus grande que celle qu'elle a déjà connue. La visionnaire, la Sunamite, en est consciente. Elle ne baisse donc pas les bras comme son modèle, Maman Idaosa, après le départ de son mari. La vie de Papa Joseph Ezekiel Olangi Onasambi est celle d'un homme que Dieu a prédestiné. C'est pourquoi il l'a appelé. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout mener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul.
comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme sur l'on est censé de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, sera ce comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Maria si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kakape mobola mawate. Liwa tango yaka amemaga moto nyoso moto nyoso tango ekoleka ndengela bomoi nayo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi nayo mokolo na ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Nengela bomoi na yo. Tala bato bako kende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Nengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakoki tango eza koleka. Alela pona nini alela pona nini tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Alvin Ebea tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini. Soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa pona nini
soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka, le temps passe. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que